Salut tout le monde, c'est Arès et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dernièrement, vous m'aviez vu plutôt en KTM 390 Duke. Depuis, j'ai changé de moto et c'est pour ça que je voulais vous présenter aujourd'hui ma moto, une BMW G650X Challenge. C'est une moto un petit peu atypique et c'est pour ça que je voulais vous raconter son histoire en vidéo. Allez, c'est parti, je vais essayer de profiter de cette petite balade en moto avec vous pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette BMW. Et pour ça, il faut remonter quelques années en arrière, en 2007, alors que BMW, ils essayaient d'attirer une clientèle qui était un petit peu plus jeune en sortant des monocylindres et notamment 4 motos. Et dans ces 4 motos, vous aviez la G450X et la G650X disponibles en 3 versions. Dans ces 3 versions, vous aviez la X Challenge, qui était une moto typée Enduro, la X Country, qui était une moto plutôt typée Scrambler, et la X Moto, qui était un super motard. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, ces 3 motos, elles sont équipées du même moteur, c'est un monocylindre 4 temps à refroidissement liquide de 650 cm3. Il développe une puissance de 53 chevaux et ça permet à la moto d'avoir une vitesse max d'environ 170 km/h et un couple qui est quand même vachement intéressant sur cette moto qui est destinée à faire du chemin et qui permet vraiment de tracter dans les montées. Moi, comme vous vous en doutez, mon dévolu il s'est porté sur la version X Challenge, donc c'est la version qui répondait mieux à mes usages parce que je recherchais une moto dans un prix abordable, relativement légère et polyvalente, aussi bien sur la route que dans les chemins. Pour vous donner un ordre d'idée, si on voulait la comparer à une moto un petit peu plus moderne qu'on pourrait retrouver dans le commerce aujourd'hui, je pense par exemple à la 690 Enduro de chez KTM. C'est une moto aujourd'hui neuve qui sort aux alentours de 11 000 € et quand elle est sortie, la G650X Challenge, il fallait compter environ 8 300 €. Donc pour le prix et pour l'époque, c'était une moto qui était plutôt bien équipée avec un démarreur électrique et un ABS déconnectable. Donc la moto à sec, elle pèse 144 kg et en termes de freinage, elle est équipée d'étriers Brembo double piston à l'avant et un simple piston à l'arrière. Ça lui permet d'avoir un bon mordant, même si la moto elle plonge pas mal, dû au fait qu'elle a une fourche inversée de 270 mm à l'avant et à l'arrière, elle est équipée d'un amortisseur pneumatique que j'ai remplacé sur ma moto avec un amortisseur Öhlins pour avoir une moto un peu plus rigide et réglable. C'est l'idéal par exemple quand je pars en road trip et qu'elle est un peu trop chargée, ça évite que la moto flotte dans tous les sens. Alors la moto, vous l'aurez sûrement vu, elle est équipée d'une ligne full Akrapovic, donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça chante plutôt bien. Et à côté de ça, j'ai aussi équipé la moto de crash bar. C'était indispensable pour moi parce que vu que je fais un petit peu de chemin avec la moto en tout temps, c'est vrai qu'avec mes 1m73 et une hauteur de selle de 930 mm, la moto est un petit peu haute. Il suffit que je m'embourbe quelques secondes et je peux assez facilement tomber à côté de la moto. C'est aussi une moto sur laquelle on pouvait avoir des cale-pieds passagers en option et ça c'est plutôt agréable. Bon, même si le duo dessus n'est pas très confortable, en tout cas il a le mérite d'exister. En termes de position de conduite, vous allez avoir une position relativement naturelle, un petit peu comme vous pouvez l'avoir avec un roadster avec un dos droit, mais c'est une position qui est plutôt agréable, ça permet une prise en main facile. J'ai bien aimé aussi le fait que même debout, la moto elle est relativement agréable avec un guidon suffisamment haut pour pas avoir à se casser les poignets ou à être trop penché en avant justement quand on est des parties off-road. Après, les quelques points qu'on pourrait reprocher à la moto, c'est notamment son manque de souplesse par moment et ses quelques vibrations. On reste sur une moto monocylindre, donc c'est vrai qu'on a des petits à-coups par moment, mais bon, c'est aussi ce qui fait son charme. C'est une moto qui n'est pas aseptisée comme on peut retrouver aujourd'hui dans le marché, c'est une moto qui a du caractère et c'est aussi pour ça qu'on l'aime tout simplement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris des choses sur cette moto. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous la connaissiez déjà ou pas, personnellement ça m'étonnerait mais on sait jamais. Et si jamais vous pouviez me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous souhaite bonne route, à la prochaine, V.